Vous vous souvenez tous de Miami 2018, ça avait chauffé sévère entre Tsitsipas et Medvedev. 4 ans après, les deux joueurs se retrouvent à Turin où ils vont jouer leur survie dans le Masters et je pense que le grec va réussir à dompter sa bête noire. Je t'en dis plus après le jingle. On commence tout de suite avec Steph et c'est vrai que si je devais qualifier sa saison, ça serait paradoxal parce qu'il a commencé très fort avec une demi à l'Open d'Australie où il revenait d'une opération. Donc franchement, le voir à un tel niveau, c'était inattendu. Et derrière, il n'a plus rien fait en Grand Chelem. Seulement 2 titres, Monte-Carlo et Majorque. Et pourtant, cette semaine, il jouait quand même la place de numéro 1 mondial. Maintenant, sachant qu'il a perdu contre Novak Djokovic au premier tour, c'est mort. Mais il peut toujours être numéro 2 mondial. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que dans les grands rendez-vous, il n'a pas été présent. Mais derrière, dans plusieurs tournois, il a réussi à aller loin, même s'il n'a glané que 2 titres, où finalement, ces lacunes sont assez rapidement explosées. Je pense notamment côté revers, où on a vu une certaine forme de stagnation, même si ça ne s'est pas ressenti au classement et dans ses résultats. D'ailleurs, il a pas mal joué en indoor, 16 victoires, 7 défaites en 2022. Et là, par contre, il a très mal commencé contre Novak Djokovic, sachant qu'il s'incline en 2-7, où c'était plutôt un bon match des deux joueurs, où on a eu un Djokovic chirurgical qui est vraiment très bien rentré dans son Masters, sachant qu'il cherche un 6e titre depuis 2015. Si on revient un petit peu sur ce match qui fait 6-4, 7-6 pour Novak Djokovic, comme au Rolex Paris Masters, on a eu un grec qui a mieux joué dans la seconde partie du match. Novak Djokovic a parfaitement exploité ces conditions rapides qui sont compliquées pour Stefanos Tsitsipas avec ses lacunes côté revers, sachant qu'il va devoir frapper plus de revers que de coups droits. Donc forcément, il va jouer plus avec son coup faible. Par rapport au premier set, 80% de ses revers étaient croisés. Il va commencer à beaucoup plus varier dans le second set, 70% de croisés et un petit peu plus de slice et également des belles attaques longue ligne. Djokovic aussi, ce qui a été intéressant, c'est sur ses secondes, il a beaucoup plus varié. Lui qui favorisait plutôt le slice, là il a utilisé le kick sur le revers de son adversaire, ça a été très payant pour lui. Et après dans les moments chauds, il était là au tie-break, il ne commet aucune erreur, quelques petites erreurs de la part de Stefanos Tsitsipas, ça lui coûte forcément le second set. On a eu un très bon Novak Djokovic qui rentre très bien dans ce tournoi et un Tsitsipas qui n'était pas en reste mais qui n'a pas su faire la différence, qui n'a pas su autant inquiéter Novak Djokovic qu'au Rolex Paris Masters étant donné que cette surface est un petit peu plus rapide et ça a fait la différence. Après, pour rappel, Stefanos Tsitsipas a été titré au Masters en 2019. Si maintenant on passe de l'autre côté du filet, on s'intéresse à Daniil. Sa saison 2022, c'est un petit échec. Il a commencé très fort avec une finale à l'Open d'Australie où il mène 2-7 à rien, il a 3 balles de break dans le 3e set, et derrière il va totalement s'écrouler, seulement 2 titres à Los Cabos et à Vienne. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui cette saison avec son opération de sa hernie, derrière le bannissement des joueurs russes à Wimbledon, ce qui fait qu'il n'a pas pu forcément se régler, jouer autant qu'il le souhaitait. Mais bon, ses résultats en pâtissent vraiment. Et là aussi, on a une certaine forme de stagnation pour lui par rapport à son bilan. C'est 45 victoires, 17 défaites. Et entre l'US Open 2020 et sa demi à l'Open d'Australie 2022, c'était 20 victoires pour 5 défaites contre des membres du top 10. Et depuis, c'est 6 matchs disputés contre des joueurs du top 10 et 6 défaites. En indoor cette année, c'est 8 victoires, 4 défaites. Et comme le grec, il s'est incliné d'entrée contre Andrei Rublev en 3-7, sachant que Andrei s'impose 6-7, 6-3, 7-6, un match au couteau où mentalement il aura fallu être solide pour Rublev, étant donné que c'était très compliqué, il aurait pu gagner ce match en 2-7, il ne l'a pas fait, sachant qu'il mène dans le premier set, il a le break en premier, il sert pour le premier set, il va avoir plusieurs balles de set dans le tie-break, il ne va pas réussir à les faire, il ne va pas s'écouler, derrière il va réussir à remonter ce match et à inverser la tendance, donc chapeau à Rublev. Parce que oui, finalement, c'est peut-être sa 2e plus belle victoire en carrière après celle acquise contre Rafael Nadal à Monte-Carlo en 2021. Si on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé dans ce match 100% russe, Rublev, étonnamment, a gagné la bataille des retours, sachant que 51% des premières d'Andrei Rublev n'ont pas été retournées, contre seulement 48% de la part de Daniil Medvedev. Et pourtant, Andrei Rublev, c'est seulement 9 aces pour 24 de la part de Daniil. Donc ça met vraiment en lumière la qualité de relance d'Andrei Rublev dans ce match qui a su prendre les devants contre Daniil. Et on sait pourtant que c'est pas forcément le compartiment où il est le plus fort. Au niveau du service, Rublev a été très malin. Il a fait très mal avec son slice au T, un petit peu fuyant sur le corps de Daniil qui a eu du mal à négocier ce service. Après, on peut louer les qualités aussi de Rublev qui a su être très patient au niveau des longs rallyes,
qui n'a pas su se frustrer, aller trop rapidement à la faute. Là aussi, c'était l'un de ses points faibles contre Daniil Medvedev, qui lui est un métronome du fond, te remet une balle, te remet une balle, te remet une balle. Et à un moment, Andrei, forcément, avait tendance à se frustrer. Ça n'a pas été le cas ici. Et pourtant, après ce premier set au couteau qui lui échappe, il aurait totalement pu se frustrer et perdre en 2 sets. Et il a vraiment su rebondir dans cette partie. Après, un autre point tactique intéressant qui a été mis en place par Andrei Rublev, c'est qu'il a su sortir de cette diagonale revers. Parce qu'on sait, le revers de Medvedev dans ces conditions très rapides avec un rebond bas qui frappe très tendu, c'est très compliqué à attaquer. Et la solution qu'a proposé Andrei Rublev, c'est d'utiliser son revers long de ligne pour aller sur le coup droit de Daniil Medvedev, qui est beaucoup moins consistant, moins agressif, qui a un petit peu moins de volume, et ça a fait très mal et ça a été payant parce que 52% des revers d'Andrei Rublev ont été dirigés vers le coup droit de Daniil Medvedev. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place sur terre battue, comme ça avait été le cas contre Nadal à Monaco. Mais là, dans ces conditions rapides, chapeau Andrei. Et ce que n'a pas su faire Medvedev, c'est d'attaquer les secondes d'Andrei Rublev, sachant que Andrei, c'est 60% de points gagnés sur sa seconde et seulement 44% pour Daniil Medvedev. Donc finalement, on a eu des ajustements tactiques très intéressants du côté d'Andrei Rublev et Medvedev qui n'a pas forcément fait les bons choix, équipé lui aussi de certaines formes de stagnation, un manque de consistance dans cette année 2022, où comme d'habitude, il est toujours très solide du fond, très solide côté revers. Au service, c'est un peu plus volatile, il a fait énormément de doubles fautes et surtout ce manque de consistance, d'agressivité côté coup droit qui peut lui être préjudiciable. Et Daniil, aux ATP Finals, c'est titre en 2020 et finale en 2021 où il s'incline contre Alexander Zverev. Au niveau des face-à-face, je te disais en introduction que Medvedev était la bête noire de Tsitsipas. Le Russe mène 7-3, il y a un partout en 2022. Et c'est le Grec, dans les 5 dernières confrontations, qui mène 3-2. Nous, c'est Game Stand Talk. Si tu ne nous connais pas, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Si on s'intéresse aux clés tactiques, le match-up est très défavorable pour Stefanos Tsitsipas. Pourquoi ? Parce que Daniil Medvedev a toutes les armes pour exploiter les lacunes de son adversaire. Medvedev sert mieux, il retourne mieux et surtout il a un meilleur revers. Ce qui fait que dans la diagonale, il va faire exploser Tsitsipas côté revers. Et pourtant, le Grec a quand même des armes à faire valoir. Pour contrer les services puissants de son adversaire, il va devoir mettre en place des retours bloqués, notamment côté revers. On sait que Medvedev va axer plutôt ses services sur le revers de son adversaire, donc des retours bloqués. Ça peut être payant pour remettre la balle en jeu. Après, côté revers, comme contre Novak Djokovic, il va devoir faire preuve de variation. C'est vrai que s'il insiste et s'il s'entête dans la diagonale, ça va être compliqué avec Medvedev, ses frappes très tendues, très à plat, qui rebondissent très peu. C'est dur de faire le point, d'être agressif, de pouvoir attaquer ses balles, d'autant plus qu'il va perdre énormément de terrain. Donc pourquoi pas essayer d'aller long de ligne avec une balle un petit peu plus bombée sur le coup droit de Medvedev, de slicer également pour avoir le temps de se replacer. Il va vraiment devoir s'appuyer sur le second set qu'il a fait contre Novak Djokovic. Après Tsitsipas, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il est quand même très solide au service. 9 aces contre le Serbe, 80% de points gagnés derrière sa première balle. Donc s'il arrive à gagner cette bataille au service en étant plus régulier, plus constant, parce que Medvedev, il va faire beaucoup d'aces, mais il va également faire beaucoup de doubles fautes, peut-être à des moments importants. Et ça, Tsitsipas, il devra en profiter. Et comme il l'a fait dans le second set, encore une fois, contre Novak Djokovic, ne pas hésiter à se ruer au filet pour terminer le point, parce que Medvedev, ce n'est pas un joueur que tu bats sur la latéralité du court, mais vraiment en le faisant avancer, en profitant de sa position lointaine sur le terrain. Et dernière clé pour lui, c'est vraiment de faire le jeu avec son coup droit et d'axer le jeu sur le coup droit de Medvedev, qui est un petit peu son point faible, sachant que c'est un petit peu inconstant dans ce compartiment du jeu-là. Ce qui fait qu'au niveau de mon pronostic, au risque de vous surprendre par rapport à la dynamique des deux joueurs, je vois une victoire de Stefanos Tsitsipas 2-7-1. En tout cas, si tu veux connaître notre analyse complète de ces ATP Finals, je t'invite à aller voir cette vidéo et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.